Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. On se retrouve aujourd'hui pour tester la nouvelle collection de chez Kiko, la Blossoming Beauty. Comme je viens de vous l'annoncer, aujourd'hui je vais tester avec vous la collection Kiko Blossoming Beauty. C'est la collection printemps qui est vraiment superbe. Le packaging est super beau. Les petites boîtes sont de couleurs. Alors des couleurs qui sont répertoriées en fonction des produits d'utilisation en fait. Tout ce qui est teint c'est en jaune, tout ce qui est pour les lèvres c'est en rose et tout ce qui est pour les yeux c'est en parme. Voilà, il y a un petit repère couleur. Comme je vous l'ai déjà expliqué, je n'ai pas de produit teint, donc c'est pour ça que mon teint est déjà fait. Elle va se découper en 3 parties puisque j'ai 3 produits pour les yeux et je voulais vous les montrer pour que vous puissiez vous décider au plus tôt avant que tout disparaisse. Voilà, mon teint est déjà fait, donc j'attaque pour finir mon teint réellement. J'ai la palette, donc 4 fards pour le teint, qui est juste super. J'ai l'impression que le bronzer, alors j'ai déjà tâché quand j'ai fait les swatchs dans la vidéo haul, le bronzer a l'air d'être lumineux. Voilà, je cherche mes mots ce matin, c'est assez horrible. Donc je vais prendre mon pinceau blush et je vais mettre le blush donc de la fameuse palette. Est-ce que c'est pigmenté, est-ce que c'est pas pigmenté? Mes pinceaux sont tout propres, c'est un véritable régal. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Il est super, ils se font tout de suite. On voit aucune démarcation, la pigmentation est là. La couleur est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Au niveau des odeurs, alors d'habitude quand on ouvre les coffrets, on se dit oh là là mon Dieu, ça sent le plastique, ça sent la fleur, ça sent le sucre, ça sent la vanille. Et là, étonnamment, alors il y a une petite odeur, je serais tentée de vous dire, d'emballage, mais qui est vraiment pas gênante. Et après je vous dirais ça sent l'amande. Voilà. Donc le bronzer est appliqué, il s'est fondu vraiment super bien à la peau. J'aime beaucoup le rendu. Bien sûr qu'il y a maintenant le blush, un highlighter qui est un petit peu plus, d'une couleur un peu plus prononcée, puis il y a un fameux petit champagne. Je vais tenter dans un premier temps le blush, on va voir ce que ça va donner. Je prends un nouveau pinceau propre, je viens chercher le blush bien pigmenté et on va voir ce que ça donne. Oui, c'est pigmenté. Ouh là là. Très joli, très joli, ils se font bien. Il est pigmenté, il est la main légère. Là, j'ai barbouillé mon pinceau et voilà. Un petit peu sur la tranche du nez. C'est pas mal. C'est pas mal, ça n'est pas lumineux. Je dirais que le bronzer est un petit peu plus lumineux que le blush, mais bon, voilà. Je vais quand même apporter de la lumière. Est-ce que je vais utiliser les deux? Je vais rehausser un peu les pommettes avec cette couleur-là. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Je vais venir prendre donc le fard le plus foncé lumineux. Et je vais venir en appuyer un tout petit peu sur les pommettes pour apporter un peu de lumière. Et je ne vois rien de loin. Donc je vais prendre mon petit. Ça redonne un tout petit peu de lumière au blush. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Oui, ça rapporte un peu de lumière. C'est joli. C'est très joli. Voilà, c'est discret. Ça rehausse un tout petit peu le blush. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Je vais maintenant appliquer, je reprends notre pinceau et je vais appliquer, l'highlighter ici qui est champagne, vraiment lambda. Je vais venir en m'appliquer sur le haut de ma pommette. Oui, alors là, par contre, oui, on le voit bien. Le remonter un peu au-dessus de mon arcade sourcilière. C'est joli, ça se travaille bien. C'est discret et pas trop.
Voilà. C'est joli, c'est lumineux. Les couleurs sont, je dirais, assez basiques. Voilà, une palette de teint qu'on peut sortir en toutes circonstances. Ce fard-là ne marque pas du tout les petites imperfections qu'on peut avoir. Et l'highlighter non plus. Il ressemble vraiment étrangement à l'highlighter que j'ai testé le mois dernier dans la gamme Kiko, mais dans la gamme Green Me. Voilà, la palette de teint, j'aime beaucoup. Ça s'est travaillé assez facilement. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir le bal avec l'ombre liquide. C'est la couleur, je sais plus. De toute façon, ça défile comme d'habitude. C'est un premier test. Je vais l'appliquer comme ça sur ma paupière mobile. On va voir ce que ça va donner. Et je vais l'appliquer au doigt. Voir ce que ça donne. Alors bien sûr, j'avais appliqué une base à paupières. J'avais fait mon teint, j'avais appliqué la base à paupières. Tout allait bien. Je sais pas. Je suis un peu... je dirais qu'elle fait des petits amas à l'application. Je sais pas si vous voyez quand je l'applique. J'aime pas trop le rendu. Je vais prendre un petit pinceau plat comme celui-ci et je vais venir estomper avant que ça sèche. Ça fait des petits amas. Le test n'est pas concluant, c'est pas beau. C'est pas beau. Regardez-moi ça, c'est vraiment très moche. C'est très très moche. Je vais essayer d'appliquer un peu de bronzer avant. On va tester, hein. On est là pour ça. Je prends un petit pinceau fin. Je vais en appliquer sur ma paupière mobile et remonter dans mon creux de paupière. Le truc que vous pouvez vraiment faire au quotidien. Voilà. Ça a tout de suite un petit peu teinté. Je vais reprendre mon ombre à paupières. Alors, est-ce qu'il faut en mettre plus? Je vais venir travailler au doigt. C'est quoi? Ah, là, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Ça se patine mieux. Comment vous dire? Alors, là, on n'a pas l'effet d'amas de matière comme on peut avoir là. Mais ça ne se voit pas. Tout le lumineux que j'avais, que je pensais avoir. Alors, si on l'applique vraiment... je suis déçue. Voilà, ça donne rien. Ça donne rien, ce truc. C'est moche. Là, c'est comme si j'avais rien mis. Ou quasiment rien mis. Et là, ça fait des grosses taches. Regardez ça, ça se... Bon, alors, je vous le dis tout de suite, ça, je vais essayer de le réutiliser, mais pour l'instant, c'est un méga de chez Méga Flop. Alors là, je suis pas contente, quoi. J'avais prévu de toute façon de me démaquiller pour refaire un test du prochain produit pour les yeux, mais là, je le finis même pas, quoi. Ça sèche, c'est déjà tout sec. Mais là, regardez, je vais essayer de vous zoomer la paupière. C'est vraiment pas beau, quoi. C'est pas beau, hein. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Bon, écoutez, voilà. Ce premier crash test avec l'ombre liquide de la gamme Kiko, la Blossoming Beauty, c'est un méga flop. Je vais me démaquiller les yeux et je vous reviens tout de suite. Je vous retrouve donc, j'ai enlevé l'ombre à paupières liquide de chez Kiko dans la gamme Blossoming Beauty. C'est une catastrophe ce truc. Je vais quand même essayer
de la retester encore sous d'autres angles, je ne sais pas comment, mais bon, je vais peut-être bien trouver. En tout cas, je vous avoue que le fait de l'avoir étalé sur les mains, sur le bout de mes doigts, il a fallu vraiment que je frotte au savon pour l'enlever. C'était vraiment très très tenace, mais bon, voilà. Mauvaise expérience. Je continue, mais bon, le teint est toujours aussi joli, hein, ça n'a pas bougé, nickel. Je vais tester maintenant le crayon 3 en 1. Alors pourquoi 3 en 1? Parce que vous avez un embout ombre à paupières. Alors, je vous avoue que j'allais vous dire, pas de surprise, normalement ça fonctionne bien, hein, normalement. Donc l'ombre à paupières et l'autre côté c'est un embout un peu colle, marron très foncé, quasiment noir. Pourquoi 3 en 1? Un, parce qu'on peut faire un trait d'eyeliner avec, et 2, on peut s'en servir d'ombre à paupières foncée. Voilà pourquoi le 3 en 1. Je vais bien sûr, j'avoue que là maintenant j'ai quelques appréhensions. J'ai réappliqué bien sûr un peu de base à paupières. Alors j'ai pas vécu dangereusement, j'ai pas mis l'anti-âge et j'avais mis la Sephora pour être sûr que normalement ça fonctionne. Là j'en ai remis, ça a eu le temps de pénétrer un petit peu. Je vais d'abord appliquer l'ombre à paupières qui est normalement on ne devrait pas avoir de surprise. Oh, j'ai peur. Donc, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. C'est une jolie couleur cuivrée. Voilà, elle s'applique voilà, super bien. Je ne vais pas me prendre la tête. Je reprends un pinceau et je vais flouter les extérieurs. Voilà, pas de problème. Ça fonctionne. C'est lumineux, mais pas trop. Non, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser également en ras de cils. Voilà, c'est très joli. Pas d'angoisse. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Mais l'ombre à paupières de couleur cuivrée s'est appliquée vraiment. Voilà, c'est tellement vite fait, quoi. Enfin, là, c'est vite fait, bien fait. Maintenant, je vais utiliser le deuxième côté. Est-ce que j'essaye de faire un trait d'eyeliner? Un petit peu, on va étoffer un tout petit peu la ligne extérieure pour voir ce que ça donne. Mais vu que je suis pas douée déjà pour le trait d'eyeliner, voilà, ça marque très bien. J'ai juste fait un tout petit peu l'angle externe pour réétoffer un petit peu et apporter un peu de marron. Là, j'ai... Voilà. Voilà, j'ai appliqué 2 petits traits que je vais venir un petit peu flouter avec le même pinceau. Pour pas que ça fasse trop d'amas. Ça se floute super bien. Vous voyez, il est quand même très foncé. Et vu que moi je suis pas douée, il vaut mieux pas trop insister. Voilà. Ça rapporte un petit peu de profondeur. Et là, je vais m'amuser à utiliser quand même le crayon. On va dire que j'ai envie d'avoir un coin externe beaucoup plus foncé. Donc, je vais en appliquer comme ça. Et je vais venir le travailler pour l'estomper, tout bêtement. C'est parti. Voilà, c'est fait. Et c'est très joli. C'est très joli. Je dirais que le crayon accroche un petit peu sur l'ombre à paupières. Je pense que si j'avais fait le trait d'abord marron et ensuite appliqué l'ombre à paupières cuivrée, j'aurais trop estompé le marron. Là, le marron tient bien, il est bien fixé sur cette ombre cuivrée. J'aime beaucoup, je fais pareil de l'autre côté. Super. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. J'applique quand même du mascara pour me rendre compte vraiment du résultat.
Voilà, j'ai appliqué le Climax de chez NARS pour mes cils et j'ai appliqué le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le fameux Pillow Talk. Je voulais voir vraiment le rendu, ce que ça pouvait donner une fois terminé. Franchement, pour un maquillage vite fait, bien fait, ce 3 en 1 est vraiment tip top. Moi, je trouve que là, vraiment, c'est une belle réussite. Pas de surprise, l'ombre à paupières cuivrée, bon ben, c'est les ombres stick de chez Kiko. La qualité est là. Le crayon foncé, c'est une belle qualité. Moi, je conseillerais pas de l'appliquer en premier, mais bien en second, parce que dès que vous allez le flouter, je pense qu'il est tellement gras il va se perdre dans le cuivré autrement. Mais si vous l'appliquez en dernier, ça fonctionne bien. On a bien le coin externe beaucoup plus foncé, marronné. Franchement, moi je trouve que tip top. Voilà, pour l'instant, je vous dirais, le résultat est tip top, facile d'utilisation, qualité de Kiko, blossoming, beauty, crayon 3 en 1, je valide. Je vais de nouveau me démaquiller les yeux et je vous retrouve pour le dernier test pour la palette d'ombre à paupières. Voilà, j'ai démaquillé mes yeux, j'ai fait quelques retouches, j'ai refait un petit peu mes sourcils, je les avais un petit peu abîmés au démaquillage du 3 en 1 de chez Kiko dans la gamme Blossoming Beauty, belle trouvaille. Et maintenant, je m'attaque à la palette numéro 2 d'ombre à paupières, 6 belles couleurs. Vous avez vu les swatchs dans le haul. Ils sont très 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 beaux. J'aime beaucoup. Vous allez me dire que je ne sors pas de ma zone de confort. Non, je ne sors pas de ma zone de confort. Mais j'ai trouvé vraiment que les couleurs étaient intéressantes. Voilà. Je me suis dit, c'est sympa. 6 fards, 3 lumineux, 3 mat. Why not? Why not? Voilà. Ça m'a tenté. Pourtant, vous savez que souvent, je suis déçue par les fards à paupières de chez Kiko. Donc bon, bah voilà. Moi, j'aime bien vivre dangereusement malgré tout. Je vais prendre un premier pinceau et je vais venir prélever cette couleur marron. C'est pas la plus foncée, qui est marron, vraiment beaucoup plus marron que cette couleur-là. Elle est vraiment beaucoup plus kaki. Je vous avoue, au montage du haul, je me suis dit, mais celui-ci ressort vraiment kaki. Mais non, là, moi, franchement, je suis en face. J'ai un miroir juste en dessous. Il ressort bien kaki. Donc, c'est parti. Je vais tester ce marron. Je vais faire mon coin. Alors, attention, c'est poudreux. Je vais faire donc mon coin, non pas mon coin, mon creux de paupière. C'est un joli marron, très froid, très neutre. Il n'est pas chaud. C'est un très joli marron qui va bien. Alors je vous avoue que là, j'ai peut-être pas assez attendu que mes paupières soient bien et bien absorbées ma base à paupières que j'utilise d'habitude, la Sephora. Voilà, je vais nettoyer un petit peu mon pinceau, le frotter, et je vais bien finir de travailler cette couleur. Elle se travaille relativement très bien. Regardez dans le petit boîtier, je ne sais pas si vous verrez, c'est vraiment très poudreux. Soyez prudente. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est appliqué. Franchement, ce côté-là, c'est beaucoup plus facilement travaillé. Je pense que voilà, mes paupières n'ont pas dû réagir à 2 démaquillages coup sur coup. C'était peut-être un petit peu compliqué. Voilà, je reprends un autre pinceau. Je ne veux pas faire d'erreur. Je vais prendre ce pinceau-ci et je vais venir travailler, eh bien écoutez, le fameux kaki en coin externe. Et je dirais peut-être jusqu'à la moitié. On va tenter à peu près jusqu'à la moitié. On va voir, on va y aller doucement. Je secoue. Et je vais l'appliquer donc en coin externe. Et on voit bien que là,
je ne dépose pas du marron. Il est très foncé. Très, très, très joli. C'est pas tout à fait jusqu'à la moitié cette histoire. Je continue. Voilà. Donc, bah, ça s'applique vraiment très très bien jusqu'à la moitié de la paupière. Là, j'ai même été un peu plus loin. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, mes deux paupières sont maquillées avec la fameuse couleur kaki. C'est dangereusement poudreux. J'ai pas de chute, hein. Par contre, je n'ai pas de chute, mais il faut bien secouer parce qu'autrement, on s'en sort pas vivant. Je pense qu'on s'en sort pas vivant. Il me reste donc les trois lumineux. Il y a cette couleur-là, alors qui semblait beaucoup plus marbrée, mais depuis que j'y trempe les doigts dedans, bah, ça a perdu un peu de son marbré. Je vais l'appliquer au doigt euh, sur une partie du kaki. Voilà. À cheval sur le kaki et à cheval sur ma paupière qui n'a pas encore eu d'ombre. Là, ça tient ses promesses. C'est vraiment du lumineux. Voilà. Voilà. On le voit tout de suite. C'est super joli. C'est super fin. Et j'en mets bien sûr en dessous. Mais ça, c'est mes doigts. Voilà. C'est vraiment très, très, très beau. Ça fait vraiment une couleur... une très jolie couleur. Ça va, c'est un rendu un peu pêche, un peu abricot. Vraiment, je suis très surprise par ce lumineux parce qu'il se travaille vraiment très bien. Il a vraiment du lumineux. Bah oui, pour une fois, je me plains pas. Il y a de la lumière. C'est vraiment très, 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 très joli. Et je vais prendre cette couleur-ci au doigt. Je vais l'appliquer sur la dernière partie pas maquillée. Je suis déjà moins satisfaite. Si, ça va. Donc là, il y a un tout petit reflet un peu bronze, mais c'est presque un champagne. Voilà. Ça se transitionne très très bien, c'est pas mal. Je dirais qu'il est un petit peu moins lumineux que cette fameuse couleur marbrée qui m'emballe complètement. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau boule. Je vais venir utiliser ce champagne clair et je vais venir faire mon coin interne. Voilà, bah là, il n'y a pas de doute. Ça fonctionne très très bien. Parfait. Il y a de la pigmentation, tout de suite ça marque. Tout de suite ça marque. Voilà, c'est fait. Mon ras de cils, je vais le faire comment? Je vais venir récupérer un pinceau un peu plus épais. Je vais venir récupérer cet abricot. Ah, voilà, les 6 couleurs, on aura fait le tour. Je vais venir un peu nettoyer les contours d'ici. Enfin, nettoyer, apporter une petite couleur pêche sur le dessus. Redescendre le long. Et je vais venir faire mon dessous d'œil. Voilà, la couleur pêche, c'est très très bien atténué, c'est très bien
mélangé avec les autres couleurs. J'en ai profité pour enlever la petite trace de maquillage et je vais essayer de ne pas en remettre. Mon ras de cils, je ne sais pas comment le faire. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour faire mon coin interne. Je l'ai bien frotté, il n'y a plus de matière. Je vais juste venir le faire un tout petit peu en marron. Voilà. Je vais appliquer mon mascara et je vous reviens dans 2 secondes et demie. Voilà, j'ai appliqué mon mascara et franchement, je trouve que le make-up est super canon. Le dernier produit à tester dans cette vidéo, c'est le rouge à lèvres en couleur 03. Alors, voilà, c'est un rouge à lèvres crème lumineux, toujours dans la gamme de chez Kiko, la Blossoming Beauty. La version printanière de chez Kiko. C'est parti, j'utilise. Bien sûr, j'avais enlevé mon premier rouge à lèvres que j'avais appliqué. C'était le Pillow Talk. Donc là, je le change. Alors, étonnamment, le rouge à lèvres a une odeur plus fruitée. Voilà. Et alors, c'est un voile de satin qu'on applique. C'est vraiment super agréable. Voilà, le rouge à lèvres est appliqué. J'adore. L'application est onctueuse. Voilà, c'est même pas un satin, c'est onctueux. On a l'impression qu'on apporte des agents hydratants aux lèvres. C'est vraiment sublime. Je dirais par contre qu'il se manipule beaucoup moins bien que la gamme Holiday Fable où j'ai pris le rouge à lèvres rouge stick très fin. Il s'applique moins facilement de par son gras. En fait, voilà, il est gras, il est super agréable à appliquer, mais difficile, agréable et difficile. La couleur, ben, j'aime beaucoup, ça rehausse vraiment le teint. Oui, ça apporte un effet un peu plus maquillé, mais elle est très jolie et je trouve que ça va très très bien avec les yeux qui sont un peu kaki et dans les coloris un peu abricot et champagne. Voilà. J'aime beaucoup. Regardez le rendu des yeux, je vous fais un gros plan. Le teint, le teint c'est bien accroché parce que j'ai quand même démaquillé mes yeux 2 fois. Et franchement, ça a bien tenu. Voilà, j'ai fait une petite retouche avec l'highlighter, mais franchement, oups, elle est là. La palette, j'adore vraiment la palette teint. Alors pour le coup, là, je trouve ça vraiment sublimissime, ça c'est super bien travaillé. Le crayon 3 en 1, génialissime, pas de surprise, qualité Kiko. Bon bah voilà, l'ombre liquide dégueulasse. Je vais continuer quand même à essayer de trouver une solution, de la faire fonctionner. Peut-être que je n'ai pas trouvé le mode d'emploi, voilà, d'une ombre liquide. Ça m'étonne un petit peu, mais enfin, là c'était vraiment dégueulasse. Voilà. Et alors, la palette, mais quelle belle surprise. Oui, j'adore. Il n'y a pas d'erreur. J'ai utilisé les 6 fards. Ça c'est bien travaillé. Ça ne fait pas patchy. Les couleurs lumineuses, je dirais que la moins lumineuse, c'est celle-ci. Les autres sont très 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 belles, très pigmentées et franchement, le résultat est très très beau. Foncez tant qu'il y a du stock. N'hésitez pas. Le rouge à lèvres, bon ben voilà. J'ai fait le tour de la collection Blossoming de chez Kiko. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis.